Europe 1, 7h45, c'est le coup de colère d'une maman. Elle s'appelle Olivia Catan. Un de ses enfants est autiste. Elle se sent abandonnée de tous. Olivia Catan est votre invitée, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Olivia Catan. Bonjour Thomas. Vous avez 3 enfants et votre petit dernier, Ruben, qui a aujourd'hui 8 ans, est donc autiste. Vous publiez ce livre qui est bouleversant, qui s'appelle « D'un monde à l'autre, autisme, le combat d'une mère ». C'est chez Max Milo. Pour commencer, quand et comment avez-vous découvert la maladie de Ruben ? Écoutez, j'ai découvert son syndrome parce que Ruben avait des troubles de développement. C'est-à-dire que je trouvais qu'il savait faire des choses de façon formidable, comme se servir d'un ordinateur. Et à côté de ça, des choses simples que faisaient ses sœurs, il n'arrivait pas à les faire. Et il ne parlait pas, surtout. Et qu'est-ce qui, dans son comportement de tous les jours, le distingue aujourd'hui d'un autre petit garçon de 8 ans ? Aujourd'hui, il a progressé grâce aux méthodes comportementalistes, pas grâce à la psychanalyse, justement parce que je me suis exilée à l'étranger. Aujourd'hui, c'est presque un enfant comme les autres. Il va à l'école le matin, il a des cours d'orthophonie l'après-midi, avec aussi des cours avec des psychologues comportementalistes l'après-midi. Et maintenant, c'est un petit garçon comme les autres. Il est un petit peu différent, il a des petits rituels, il a des petites choses qu'il faut qu'on respecte. Il a peur encore d'aller chez le dentiste, il a encore peur d'aller chez le coiffeur. Il y a des petites choses sur lesquelles il faut encore qu'on se batte. Des blocages en fait ? Non, pas des angoisses. Disons qu'il y a des petites choses qui, au niveau sensoriel, parce qu'un autiste évidemment a des problèmes sensoriels, donc du coup, il y a des petites choses qu'il ne peut pas faire comme les autres. Donc, on l'amène à le faire, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis formée en méthode Feuerstein, en ABA, en Teach, en PEX, dans toutes les méthodes comportementales. Vous êtes formée parce que vous avez arrêté votre métier, Bien sûr, pour oui. vous occuper de votre petit garçon, parce qu'aujourd'hui en France, il n'y a rien. Vous disiez, il va à l'école. Je me suis exilée, surtout. Vous avez dû partir en Israël à l'époque. J'ai dû partir en Israël pour sauver mon fils. Ici, en France, j'ai vu tous les médecins, tous les plus grands médecins de la place de Paris. Et à chaque fois, on m'envoyait chez un psychanalyste. On n'avait pas besoin d'analyse personnelle, on n'avait pas de problème. C'est un syndrome, c'est pas traité comme ça à l'étranger. Et donc, on a voulu s'exiler pour essayer de sauver notre enfant, parce qu'ici, on nous proposait quoi ? Des hôpitaux de jour, des neuroleptiques. Moi, j'ai vécu ça avec mon frère. Donc, il n'était pas question qu'on gâche la vie de mon fils comme on a gâché la vie de mon frère. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on considère que la place d'un enfant autiste, c'est à l'hôpital et c'est pas à l'école en France ? C'est à l'hôpital avec des neuroleptiques. Donc maintenant, il faut dire stop. Les familles n'en peuvent plus. Elles sont précaires. Elles vivent dans un isolement terrible. Donc moi, Thomas, merci d'abord à Europe 1 de nous donner la parole, parce qu'à travers moi, il y a beaucoup de familles aussi. Et moi, j'accuse vraiment la France de maltraitance, de négligence. J'accuse la France de ne pas faire régner l'égalité entre ses citoyens, parce que nos enfants n'ont pas de droits. On paye nos impôts comme les autres Français. Et il serait normal qu'ils aillent à l'école. L'école est obligatoire, l'école est un droit. Si Ruben va à l'école aujourd'hui, c'est parce que vous payez de votre poche une personne qui l'accompagne, c'est ça ? Parce que je paye de ma poche une personne qui l'accompagne, parce que j'ai été son auxiliaire de vie scolaire, j'ai abandonné mon travail de journaliste. Et en tant que féministe, je peux vous dire que de devoir abandonner son métier, c'est pas facile, mais il a fallu que je le fasse pour accompagner mon fils chaque jour, pendant 2 ans. Et parce qu'il n'y avait pas d'auxiliaire de vie scolaire suffisamment bien formé, parce qu'aujourd'hui, les auxiliaires de vie scolaire ne sont pas formés, sortent de Pôle emploi, ont vraiment une formation sommaire de tous les handicaps, ne sont pas formés pour accompagner les enfants autistes, donc il faut que ça change. Et c'est pour ça que j'accuse évidemment l'État de tout ça. Et puis j'accuse l'État, pardon Thomas, de complicité, parce qu'il y a un business qui se fait autour de l'autisme. Est-ce que vous parlez même dans votre livre « J'accuse ma République de ne pas faire régner l'égalité entre ses citoyens, faisant de nous les otages d'un système mafieux ». Les mots sont violents quand même. C'est un système mafieux, mais notre vie est violente. Notre vie est difficile, notre quotidien est terrible. Et qu'est-ce qu'il y a de mafieux ? Qu'est-ce qu'il y a de mafieux ? Parce que l'État a abandonné ces personnes. Du coup, il y a plein de cabinets de psychologues qui se sont créés, qui nous proposent des auxiliaires, mais il faut payer à chaque fois. On n'en peut plus de payer. On paye à chaque étage, alors que ces enfants devraient être pris en charge par la République. On paye nos impôts pour ça. Il n'y a pas de raison que nos enfants n'aient pas ces droits. Ils sont discriminés. C'est pour ça qu'on a lancé un nouveau mot. On a appelé ça l'autismophobie. On se demande si la France ne l'est pas. C'est de l'indifférence ou de la phobie ? C'est de l'indifférence ? Non, je pense que c'est quand même de la phobie. C'est pas très à la mode, l'autisme. Je m'en suis aperçue d'ailleurs en contactant les différents médias. La télé ne veut pas en parler. Toutes les émissions de télé. J'ai appelé Monsieur Ruquier, j'ai appelé Monsieur Ardisson, j'ai appelé tout le monde pour qu'il dénonce ce scandale sanitaire. C'est le rôle des journalistes de dénoncer un scandale sanitaire quand il y en a un. Il y a un documentaire Coup de poing qui est passé il y a quelques jours, je crois que c'est sur France 3 ou sur France 5, d'Églantine Émeillé, qui elle aussi a un petit oui, sauf autiste. qu'elle préfère l'hôpital. Moi, je préfère pas l'hôpital. Moi, je préfère l'éducation. Moi, j'ai choisi la vie. J'ai choisi de me battre pour mon fils, ce qui est très très différent. Je veux pas l'enfermer dans un hôpital avec des enveloppements, etc. Ça sert à rien. Je veux que mon fils soit un citoyen
extraordinaire, qui puisse accéder à l'école, qui puisse après accéder à un emploi, et je veux qu'il soit heureux. Aujourd'hui, Ruben est heureux, mais c'est pas grâce à la France, et je suis triste de ça. Alors le Conseil de l'Europe aujourd'hui vient de condamner une deuxième fois la France. Ça fait 2 fois. Ça déjà. fait 2 fois, 2004. Aujourd'hui encore, je veux que le Conseil de l'Europe fasse des mesures contraignantes pour obliger l'État français à respecter les droits des personnes autistes. On entend que vous êtes une battante, Olivia Catan. Vous êtes allée J'essaye. voir François Hollande à plusieurs reprises. Vous le racontez dans votre livre, notamment le 5 avril 2013. Il vous a reçu. Alors, je vais page 247. Voilà. Dites-moi, Olivia, qui est chargé de l'autisme au ministère de Marie-Arlette Marie-Arlette, c'est Marie-Arlette Carlotti. Voilà ce que vous demande le président de la République. Autrement dit, il était au courant de rien sur l'autisme. Il fait confiance à ses ministres. C'est peut-être le problème de François Hollande. Marie-Arlette Carlotti est une femme invisible. D'ailleurs, on le voit bien dans le sondage. Il n'y a que 3%. Voilà, il y a que 3% en fait qui la connaissent. Elle ne fait pas grand-chose. Elle ne comprend rien. Elle a un mépris total pour les familles qu'elle refuse de recevoir. Ça fait 20 lettres officielles. Elle ne répond pas. Elle ne répond jamais. On a une ministre qui ne répond pas aux familles et c'est grave. Alors, elle a évidemment des copinages avec des grosses associations. Ça, comme d'habitude, parce que le problème de l'autisme, c'est le problème de l'État, mais c'est le problème aussi des grosses associations qui empêchent les familles de s'exprimer. Donc j'ai décidé en tant que journaliste d'écrire un livre, de faire des clips, de montrer les discriminations qui sont faites à nos enfants. On ne peut pas inscrire un enfant à l'école, même à l'école privée. On ne peut pas inscrire un enfant autiste dans un club de sport. Il y a 1% de licenciés en sport handicapés. C'est pas normal. On ne peut pas non plus inscrire nos enfants dans un conservatoire de musique. C'est un parcours du combattant. Donc notre vie est un enfer. Et il y a un moment donné, si on ne pousse pas un coup de gueule, rien ne bougera. Donc il faut pousser un coup de gueule et jouer les emmerdeuses. Si vous n'étiez pas parti pendant quelques temps à l'étranger, vous nous le racontiez tout à l'heure, comment irait Ruben aujourd'hui? Vous en avez une idée ou pas? Bien sûr, Ruben ne parlait pas. En une semaine là-bas, on l'a fait parler. Aujourd'hui, Ruben fait la plus belle chose. Il peut me dire « Maman, je t'aime ». Et ça, il ne pouvait pas le faire. Merci Olivia Catan. Je rappelle le nom de votre livre « D'un monde à l'autre, autisme, le combat d'une mère », témoignage passionnant et très éclairant qui est publié chez Max Milo. Je rappelle aussi que vous lancez aujourd'hui une campagne pour que cesse enfin la discrimination envers les personnes autistes. Merci à vous et bonne journée. Merci Thomas.